Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides souhaitent vous adresser par le biais de ce tirage pour la période de mi-juillet, mi-août, pardon. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon, donc adaptez votre situation à mon lexique, du moins adaptez mon lexique à votre situation plutôt, et n'hésitez pas à faire vos propres messages en fonction des cartes qui apparaissent. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage ou bien recevoir des détails, des précisions sur celui-ci qui viendront le compléter. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Gémeaux récemment, notamment la guidance générale du mois d'août, la guidance du deuxième semestre 2022 pour connaître les énergies des 6 prochains mois et la bonne surprise qui vous attend en août 2022 par exemple. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés et mon lien Instagram pour me rejoindre. Voilà, on commence avec l'énergie principale de ce tirage. Donc, quel est le message de vos guides? De quoi ça veut nous parler? Ça nous parle du jugement, magnifique le jugement. Du moins, magnifique. L'énergie est magnifique, mais si elle apparaît, c'est que peut-être vous n'y êtes pas encore tout à fait. Ça nous parle de libération de vos enclaves, hein, de vos enclaves grâce aux puissances du ciel. Donc, la participation de l'univers justement pour vous sortir de vos pièges, des choses qui vous empoisonnent. Ici, avec cette énergie du jugement, on voit ces personnes qui sont censées être, on va dire, des cadavres, hein, qui sont censés se réveiller. C'est la résurrection avec cette énergie, et ça nous parle finalement d'une certaine forme d'illumination, puisque finalement, c'est comme si on parlait d'un réveil ou d'un éveil, une illumination, une libération, quelque chose qui vous emmène vers le retour de l'espoir quelque part, qui vous invite à vous réveiller, à vous éveiller et donc à grandir, peut-être suite à une période traumatisante, quelque chose qui vous a vraiment énormément, peut-être soit blessé ou qui a réveillé en vous énormément de chagrin. Ici, il est question de se réveiller et de se remettre en route avec ce jugement. Une très belle énergie donc, mais quelque part, ici, on nous parle d'une intervention divine, mais ça ne veut pas forcément dire que vous n'avez rien à faire. Il faut aussi agir. Vous êtes aussi, vous devez appeler et attendre ce soutien de l'univers ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le murmure des animaux? Nous avons le vautour. Le vautour, les imprévus et la fin. Les vautours, quelque part, son énergie, c'est une énergie de renouveau aussi, hein, puisqu'on parle de vie, mort, renaissance. Les 3 cycles ici, la vie de l'animal, sa mort, et donc la purification de son corps par le vautour qui mange qui mange tout et qui pour ne laisser que entre guillemets la poussière redeviendra poussière et ensuite bon de l'engrais pour finalement recommencer quelque chose. Donc il y a un peu la notion de l'arcane, son nom d'ailleurs, hein, c'est la vie et la mort et la renaissance que l'on voit ici. Donc des imprévus, mais surtout, quelque part, la possibilité, suite peut-être à un événement qui a pu vous sembler brutal ou un choc, d'effectuer un changement, d'aller vers un changement peut-être même vraiment radical et profond. Une évolution profonde qu'on ressent avec le jugement. C'est pas juste reprendre quelque chose, c'est changer de vie, changer de profondeur, c'est être connecté à autre chose que ce à quoi on était connecté avant. Voilà, donc des énergies très très fortes hein, pour vous les Gémeaux.
À quelle énergie, justement, vous devriez tourner le dos pour vous sentir mieux d'après vos guides? Avec le Poésis, nous avons le souhait et l'enfant. Ici, on nous parle de quelque chose qui vous a déconnecté d'un souhait d'enfant, déconnecté de vos rêves. Vous ne rêviez plus, ou vous ne rêvez plus aujourd'hui, vous ne croyez peut-être plus en la force de la naissance et de la renaissance. Il y a quelque chose qui s'est peut-être éteint, vous n'avez plus confiance, euh, plus la foi, plus confiance en vos rêves, plus confiance en votre enfant intérieur. Vous ne savez comment contenter cet enfant intérieur peut-être. Le souhait, c'est vraiment quelque chose qui vous fait rêver, que vous avez fini peut-être par même oublier, parce que vous vous êtes endormi d'une certaine manière. Vous avez laissé faire le temps, vous avez laissé les circonstances peser peut-être jusqu'à un point, entre guillemets, un sentiment de non-retour qui fait qu'aujourd'hui, vous vous sentez peut-être, vous vous débattez peut-être pour retrouver la foi, retrouver l'énergie de l'espoir ici, l'espoir que vous aviez, entre guillemets, quand vous étiez enfant, un rêve d'enfant ou quelque chose qui a été oublié ou laissé de côté, abandonné peut-être, il est question de ça ici, hein, de revenir vers ça, de retrouver de l'espoir et de croire de croire en votre capacité de renaître ou oui, de renaître, de découvrir de nouvelles choses et d'être quelqu'un d'autre, pourquoi pas, dans votre fort intérieur. Bon, avec le symbolon, nous avons cette énergie qui parle du taureau et du sagittaire. Pour moi, ça me parle aussi comment dire, de valeur, la valeur que vous vous accordez. La conviction du sagittaire ici, hein, puisque c'est quelqu'un de conviction, vous avez une mauvaise estime de vous, semble-t-il. Alors, elle est soit un peu, au contraire, arrogante. Vous pensez que ce que vous vivez aujourd'hui est tout à fait satisfaisant et donc vous ne voulez pas voir que finalement, vous ne voulez pas regarder cette partie malheureuse de votre vie, entre guillemets, vous ne voulez pas regarder le côté sombre, ou soit au contraire, vous vous dévaluez et vous ne pensez ne pas mériter les choses, et vous vous interdisez de rêver, vous vous interdisez de renaître, de grandir et d'être une autre personne parce que manque de confiance en vous, vous vous amoindrissez très probablement pour beaucoup d'entre vous. Et il y a quelque chose qui est dévalorisé. Alors, est-ce qu'on vous a dévalorisé? Est-ce que vous vous dévalorisez tout seul? Le problème, finalement, revient un peu au même si il est plus facile de se revaloriser. Il faut retrouver confiance en vous. On vous dit de tourner le dos à ces énergies et donc d'avoir davantage confiance en vous, davantage confiance en l'univers. Que vous avez la possibilité de renaître et qu'il ne faut pas vous l'interdire. Surtout, il faut aider le mouvement. Il faut aider ce mouvement qui vient vers vous. Quelles sont vos forces ici sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour avancer et être une meilleure version de vous-même d'après vos guides? L'abandon et la peur. Ouh. Étrange force, me direz-vous. Pour moi, alors déjà, il peut y avoir cette notion que vous avez le sentiment d'avoir abandonné souvent, que vous avez eu peur souvent. Et en fait, vous êtes fort de cela aujourd'hui parce que peut-être vous commencez à avoir conscience que vous abandonnez facilement, que vous avez trop souvent peur, et tout à coup, ça peut devenir enfin une force. Quand tout à coup, on essaye de défoncer ce barrage, hein, c'est quand même des énergies très très puissantes, l'abandon et la peur. Ou alors, votre force, c'était la peur de l'abandon. Et là, aujourd'hui, vous n'avez plus rien à perdre. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez plus rien à perdre. C'est ça que je sens ici. Même l'abandon, même la peur
devient un atout parce que vous n'avez plus rien à perdre. Et vous sentez que de toute façon, vous n'échapperez pas à ce jugement. Hein. C'est vraiment, j'en ai vraiment l'intime conviction, vous n'échapperez pas à ce mouvement. Et ici, nous avons la force Cancer et Bélier. Alors, certains, ça va nous parler d'un côté familial. Hein. Le Cancer peut nous parler du familial. Mais je dirais que ça nous parle plutôt de la sécurité. Votre force, c'est de pouvoir comprendre peut-être en ce moment que vous pouvez assurer vous-même votre propre sécurité, que vous pouvez prendre une certaine forme d'indépendance et que vous pouvez affirmer davantage votre personnalité avec ce bélier ici. Vous pouvez sortir de certains blocages familiaux, de certains carcans de votre éducation. Vous pouvez sortir des jupons de votre mère pour certains, qui vous a peut-être convaincu, pour certains hein, évidemment, que vous n'étiez pas capable, hein, ou qui vous empêche directement ou indirectement de vous affranchir de certains codes et qui vous interdit des carcans qui vous interdisent de renaître. Parce que c'est comme ça qu'est la vie et tu vas pas changer, et c'est comme ci, et c'est comme ça, la société a dit que, et donc moi je dis que, et vous avez peut-être fini par croire qu'il fallait faire de telle façon, alors que vous pouvez affirmer votre personnalité ici et avoir la version de votre vie que vous souhaitez. Mais pour ça, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas avoir peur de ces schémas familiaux, de ces schémas du passé. Vous pouvez vous en défaire. C'est votre force. Vous avez désormais la force de le faire. Et c'est le moment hein, de le faire avec ce jugement qui approche. Quels sont les conseils de vos guides? Alors, avec le poésie, désir et liberté, vous avez envie d'indépendance, d'évasion, de changer, d'aller vers un vent qui vous permettra d'être libre, de faire exactement ce que vous voulez ici, en accord avec vos désirs. Il y a vraiment une émancipation dans ce désir et cette liberté. Vous émancipez de quelqu'un, de quelque chose, de carcans familiaux, de vous sortir d'un schéma pour aller vers votre liberté, vers une sensation de libération, de vivre enfin votre vie. Hein. Ça va même jusque-là. Certains d'entre vous, vous voulez et on vous conseille de vous émanciper. Le vautour, tout à l'heure, j'en ai pas parlé, il peut nous parler aussi de purification. Hein. Purifier quelque chose et repartir de l'avant avec de nouvelles, comme un soin total, énergétique, qui vous permet de vous libérer et d'aller vers vos désirs. Donc ça, c'est vraiment le conseil de vos guides. Donc ici, affranchissez-vous de vos peurs et de la peur d'être abandonné, qu'on ne vous suive pas, qu'on ne vous comprenne pas, et allez vers ce que vous désirez. Et ici, nous avons l'énergie du lion et du capricorne, hein, les blocages. Je pense qu'ici, il faut vous émanciper de ces blocages, justement. Il faut vous éloigner de vos propres blocages émotionnels, de vos blocages liés à l'ambition aussi. Peut-être avez-vous peur de franchir quelque chose et d'être totalement dans l'illumination. Acceptez l'illumination qui arrive vers vous, l'éveil, le réveil. Vous n'avez pas porté cette pierre pour rien. Ça a été long, ça a été difficile pour certains, voire pénible, mais vous ne l'avez pas porté pour rien. Vous devez comprendre que vous avez porté cette pierre tout au long de cette montagne, ne serait-ce que pour voir cette fleur, pour apercevoir cette fleur. Si vous n'aviez pas fait ça, vous n'auriez jamais vu cette fleur. Voilà ce que nous dit cette carte ici. Donc, acceptez les épreuves, mais à condition de vous en émanciper pour pouvoir vous en libérer. Vers quoi l'univers vous pousse-t-il?
La transformation et la récolte, magnifique. Une transformation, un changement, une résurrection, hein, puisque on est cocon qui se transforme en papillon. Et la récolte, c'est l'abondance, la prospérité. Libérez-vous de vos fardeaux, des épreuves pour aller vers de l'abondance et de la prospérité. Ce changement profond, radical, vous emmènera vers une nouvelle forme d'abondance et de récolte. Vos efforts seront récompensés. On vous a obligé à vivre tout cela pour vous offrir quelque chose que vous ne soupçonnez pas et qui vous fera du bien. Waouh, magnifique, hein, l'univers, ce message-là. Hein. Et ici, nous avons la foi, la spiritualité, et il y a une notion aussi de voyage. Alors bien sûr, ça peut nous parler de mariage, de contrat, de signature de façon concrète, mais ici je le vois plutôt comme une aventure bénie. Bénie pour vous, quelque chose vraiment qui va sacraliser vos efforts. Je trouve ça vraiment magnifique hein, pour vous, les Gémeaux, là, de très très belles émotions. Alors, on va regarder avec l'oracle de l'intuition. Oh, celle-ci a voulu venir. Nous avons la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Toutes les épreuves que vous vivez, c'est vraiment pour voir cette plante. C'est ça le chaos que vous avez subi. Vous avez eu l'impression de porter un fardeau. C'était dur, mais il faut accepter cette épreuve pour vous en libérer et pour vous émanciper et pour que votre vie change. Et le positionnement ici, en dos de deck, sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Prenez votre place. Là, ça nous parle de l'autre qui qu'il soit, c'est pas forcément amoureux. Les personnes qui sont autour de vous ont le droit de prendre leur place, d'avoir leur avis, mais c'est le vôtre qui compte, quoi qu'il arrive. C'est le vôtre. Il faut vous écouter, vous. Alors, pour les Gémeaux, quel message? Normalement, j'aurais dû le faire au tout début et j'ai oublié. Alors, je le fais maintenant. Un message pour les Gémeaux. L'oracle souhaite que vous vous souveniez que les meilleurs jours de votre vie sont devant vous. Si ce n'est pas clair, voilà un message très, très clair. Allez-y, foncez. Foncez vers ce nouveau... cette bénédiction. Ayez confiance déjà, soyez réceptifs, accueillez les épreuves que vous recevez parce qu'elles vous emmènent vers votre résurrection. S'il n'y a pas plus beau message que ça. Merci les Gémeaux de m'avoir écouté. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer hein, dans votre vie. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Évidemment, j'aurai plaisir à vous lire. Si vous avez apprécié ce tirage, surtout, merci de liker, de partager, de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément à faire grandir cette chaîne. Et j'ai besoin de tout votre soutien pour ça. C'est la seule récompense que vous pouvez offrir aux créateurs de contenu sur YouTube comme moi. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Gémeaux. Ciao, ciao.